ce sont des Palestiniens. Et dans un nombre incroyable, on est dans un rapport de 10 victimes collatérales pour une cible visée pour le Hamas. Je n'ai jamais vu ça. Malaise sur le plateau de C'est à vous sur France 5 sur les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, affirme que l'occupation israélienne ment en affirmant que ses militaires n'ont pas l'intention de tuer des innocents à Gaza. En effet, selon Guillaume Ancel, les membres de l'armée d'occupation israélienne ont pour ordre depuis le début de l'invasion de tuer tout ce qui bouge à Gaza, y compris les civils. L'ancien officier de l'armée française est catégorique, l'occupation israélienne ne gagnera pas la guerre contre les brigades fantômes du Hamas et insiste sur le fait que Tsahal n'a à ce jour atteint aucun de ses objectifs hormis de massacrer des dizaines de milliers de civils palestiniens. Les 3 otages qui sont abattus par Tsahal alors qu'ils se rendent ne sont pas un accident. Ce sont des conséquences. Ce sont les conséquences des règles d'engagement qui ont été choisies par le gouvernement Netanyahou. Ils ont mis Tsahal dans une situation que je vais résumer, ce n'est pas le terme exact qu'on emploie dans l'armée, mais ça veut dire ça, tir libre. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune contrainte d'engagement. Et donc dès qu'ils voient quelqu'un, ils ont le droit de flinguer avant même de réfléchir et de se dire mais c'est quoi qui se présente en face de nous pour tuer. C'est pour ça. Alors attention, c'est pour détruire. C'est-à-dire que on tire pas pour neutraliser, on tire pas dans les jambes, on fait pas un tir de sommation, on détruit. C'est pour ça qu'il y a eu 163 journalistes déjà tués depuis le début du conflit. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre de collaborateurs des ONG qui ont été tués. Pourquoi ? Parce que il n'y a aucune contrainte à l'engagement du tir au fait de tuer pour Tsahal. Et ça, ce sont des ordres qui sont donnés. Donc pardon, mais Netanyahou ment quand il dit les soldats ont désobéi ou ils ne sont pas conformés aux règles d'engagement. Non, ils ont fait exactement ce qu'on leur a demandé. C'est-à-dire qu'ils flinguent tout ce qu'il y a en face d'eux. Et là, il y a 3 otages qui se présentent, ils sont flingués comme les autres. Ça aurait pu être des Palestiniens qui se rendaient, ça aurait pu être des gens d'une ONG qui veulent juste dire qu'eux voulaient sortir des combats. Ils ont été flingués de la même manière. Et ce qui est ennuyeux, c'est que ça raconte surtout que le gouvernement Netanyahou a menti à Israël en lui faisant croire qu'il pouvait poursuivre d'un côté une opération massive militaire contre le Hamas et la libération des otages. Le double objectif de guerre. La seule fois où ils ont sorti des otages, c'est quand ils ont accepté de stopper cette offensive. Cette offensive n'est pas compatible avec une libération d'otages. On fait croire qu'on va détruire militairement le Hamas, alors que, encore une fois, le Hamas n'est pas une armée. On n'est pas dans la guerre du Yom Kippour. Donc l'armée israélienne poursuit des fantômes et fait un carnage de la population palestinienne. Et quand la guerre s'arrêtera, parce qu'elle s'arrêtera forcément à un moment, et vous dites à ce moment-là, le bilan sera effrayant. Et on ne pourra pas le justifier avec un tunnel éventré et puis quelques armes saisies. Et ça, c'est un aspect sur lequel je trouve que le gouvernement Netanyahou est indigne. C'est qu'il essaie de montrer qu'en fait, cette guerre, elle est presque propre et qu'elle lui permet de détruire le Hamas. En fait, pardon, mais ce n'est pas le Hamas qui détruit. Ce sont des Palestiniens. Et dans un nombre incroyable, on est dans un rapport de 10 victimes collatérales pour une cible visée pour le Hamas. Je n'ai jamais vu ça. Et ça, il y a quelque chose d'indicible. C'est-à-dire que si on l'accepte d'Israël, mais alors qu'est-ce qu'on pourra refuser demain ? Et c'est ça que les Israéliens doivent stopper. C'est pas de vouloir détruire le Hamas après ce qu'ils ont fait. C'est de faire ça aux Palestiniens. Guillaume Ancel dénonce notamment l'hypocrisie de l'Union européenne et des États-Unis qui ont imposé à l'armée ukrainienne de ne pas toucher le moindre civil durant sa guerre face à la Russie, mais qui en parallèle finance et arme l'armée d'occupation israélienne qui multiplie les crimes contre l'humanité à Gaza. L'ancien officier de l'armée française va même se permettre de lâcher une bombe sur le plateau de C'est à vous, en affirmant que l'armée d'occupation israélienne a déjà tué plus d'un tiers des prisonniers israéliens à Gaza, mais qui ne l'ont toujours pas annoncé publiquement. Nous avons empêché les Ukrainiens de tirer sur la population civile en Russie alors qu'ils avaient toutes les raisons de le faire, compte tenu des souffrances qu'ils ont encaissées. Et on leur dit non, ça on ne peut pas l'accepter. Et d'ailleurs, c'est ce qui passe très mal dans l'opinion internationale aujourd'hui, c'est que ce qu'on a empêché les Ukrainiens de le faire, on ne le fait pas avec les Israéliens. On n'aurait jamais accepté que les Ukrainiens puissent en même temps avoir notre soutien et en même temps faire ce que fait le gouvernement Netanyahou avec la population palestinienne. Si les Ukrainiens avaient fait ça, notre aide aurait cessé immédiatement. Là, les Israéliens, aujourd'hui, font à peu près 450 morts par jour sur la bande de Gaza et les Américains disent quand même ces bombardements aveugles, c'est terrible. Ça va se voir quand la société israélienne va réaliser que sur les 128 disparus, au moins un tiers ont été tués dans l'offensive israélienne. Et ça, à mon avis, la société ne l'acceptera. Ça n'est pas officiel. Non, ça n'est pas officiel. Non, ça n'est pas officiel, mais c'est plus que pertinent et c'est redoublé par des sources israéliennes et par l'ampleur des bombardements. Ça veut dire qu'il reste à peine entre 60 et 80 otages en vie et le gouvernement Netanyahou le sait parce que dans le nord de Gaza, ils ont découvert plusieurs dizaines d'otages qui sont décédés. Ils ne l'ont pas encore dit aux familles. Merci. Mais c'est pas